Alors, bonjour. Bon, ça fait plusieurs fois que j'ai dit, je crois, surtout par écrit dans les articles. Si tu veux t'en sortir et faire un gros impact sur ton alimentation, il faut se consacrer au moins un jour par semaine. On peut travailler et faire ça le samedi ou avoir une activité mi-temps et trouver un jour dans la semaine pour faire du jardin. En été, on a besoin d'être présent un petit peu plus. Aussi en printemps, mars, avril, mai. Besoin d'être là au moins un quart d'heure le soir pour arroser et tout ça. Une fois que tout est prêt, on peut aller faire la fête. On peut aller au concert à 200 km de chez nous et on peut revenir et tout est toujours vivant et c'est chouette. Et, mars, avril, mai, il faut les chuchoter. Et pendant l'hiver, moi je continue de jardiner, mais comme les êtres vivants ils sont tous au dodo, bon je m'occupe de mulcher, de préparer les nouvelles planches, et surtout de mon infrastructure. Donc ici un bel exemple que j'ai fait aujourd'hui. Là ici j'ai un mur en pierre avec 20 cm de torchis par-dessus que j'ai pas fini encore. Je vais enduire avec de la bouse de vache et de la chaux. Mais avant d'attaquer les enduits, ça va être d'ici 2 mois quand j'ai fini d'autres choses, je me suis posé, ça c'est des installations permanentes, là, ces bâtons ici, donc tout en chêne au châtaignier qui va avec le bois de l'ossature du mur. Et ici j'ai juste des lattes qui ils s'enlèvent là, ok, ils sont pas fixes, ils sont juste posés. Je vais enduire autour de mes bâtons, donc ils vont faire partie du mur. Ça va être comme les vieilles placards de mamie qu'on voit avec les étagères qu'on peut enlever pour les nettoyer et les bouts de bois sont un peu encastrés dans le mur. Ça va faire cet effet-là. Et sur mes deux lattes, donc sur chaque étagère, on ne voit pas assez de lumière. Il y a deux lattes et à cheval sur les deux lattes, on a des plateaux de cantine. Donc ça, c'est des plateaux de cantine avec des godets dessus. Et des godets, voilà, qu'est-ce qu'on est équipé ici? Les godets sont en barquette. Ok. Ça, maintenant, par rapport à l'année dernière, je suis royal là. J'ai la place pour plus de 500 plantes. Au-dessus, un radiateur, oui, et un radiateur en bas. Il y a des taches de torchis. Et devant une fenêtre qui est plus ou moins sud, elle n'est pas pleine sud, elle est plutôt sud-est. Donc j'ai le soleil le matin, j'ai le soleil jusqu'à 11h30, et après ça reste quand même lumineux. Je vais devoir retourner mes plantes, mes plateaux, tous les 2, 3 jours pour que les plantes elles cherchent la lumière, elles vont chercher la lumière, je vais retourner le plateau et elles vont être vers ici, elles vont rechercher la lumière pour qu'elles restent droites. Dans les plateaux de cantine, je m'économise du temps parce que je peux juste venir avec mon arrosoir de mamie, tu sais, les mini arrosoirs avec le tout petit tuyau là. Ça va avec les caniches et les roses. Et je peux arroser là-dedans. Et comme ça, j'ai pas à sortir tous mes barquettes pour les arroser dehors. Ils vont pas prendre de choc thermique et ils vont être bien là. Donc là, ça c'était ma journée au jardin aujourd'hui, passer à l'intérieur à préparer de la place pour démarrer certaines cultures au chaud. Parce que j'ai envie de commencer tôt. Et il y a une serre aussi. Les plantes démarrées ici vont aller progressivement vers la serre. Une fois que je suis sûr qu'ils ne gèlent plus dans la serre, ils vont aller, une fois qu'il est chaud, au mois de mars, mi-mars, je vais déménager les plantes et je vais pouvoir remplacer l'espace ici avec des cultures encore plus fragiles. Ça va être des courges, etc. Les melons. Et une fois que tout est démarré, je peux démonter tout ça et je récupère ma fenêtre. Et, voilà, il faut réfléchir un peu. La fenêtre qui est derrière, bah, là, on ne peut pas l'ouvrir en ouvrant, mais c'est une fenêtre qui est ouvrant et abattant. Euh, j'ai bien fait sûr, j'ai failli faire le connerie, on ne le voit pas, mais j'ai mis les étagères à cheval autour de la poignée. Donc, le poignet est bien accessible. Ok, ça c'est une connerie classique à mettre une étagère. J'aurais pu le faire, hein, de mettre l'étagère devant le poignet. Et là, mes étagères sont progressivement plus en plus petits, plus on va vers le haut pour que quand j'ouvre la fenêtre en abattant, elle peut s'ouvrir et on peut aussi ventiler.
et faire circuler, changer l'air, ce qui est bien pour les plantes aussi. Donc voilà mon pépinière intérieure. Qu'est-ce que je vais semer dedans? C'est ça la grande question. Stéphane et d'autres me demandent. Moi, ce mois-ci, je vais semer tomates, poireaux, poivrons, aubergines, salade, choux rouges, choux melon, choux de Bruxelles, choux rave, tout ici en godet. Dans le serre, je vais semer des radis et j'ai déjà semé des petits pois en gouttière dans le serre, les petits pois hivernales pour augmenter les ronds que j'ai. J'ai rempli les longueurs de gouttière avec du terreau et j'ai semé dans du terreau. Et j'ai même allé acheter les clips à gouttière pour accrocher mes gouttières sur le mur de la serre pour que ça ne prenne pas de place. On commence à être bien organisé au bout de 2 ans. Alors, en face, comment gérer les semis? Alors là, j'ai un beau meuble qui vient de la poste pendant qu'ils ont refait des aménagements. Ils n'ont plus besoin de ce genre de meuble. Le postier qui nous l'a donné m'a assuré que ça vaut très très cher. J'ai des doutes, mais quoi qu'il arrive, je vais les garder. Alors, ici, mois de février. Ok, là, il y a janvier, février, mars, il y a 2 cases. Avril, il y a 2 cases. Mai, il y a 2 cases. Et après, pour tous les autres mois de l'année, il n'y a qu'une case. Okay? On peut faire ça, un meuble en bois. Et éventuellement, un jour, je vais faire une version en bois. Je jardine avec la lune. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des calendriers comme ça. Il est pas mal celui-là. Je fais pas de la pub, il y a d'autres modèles aussi. Jardiner avec la lune avant de m'incendier tous les scientifiques là-bas. De me dire que ça n'a jamais été scientifiquement prouvé que le jardinage avec la lune, ça a un effet. Voilà, le jardinage avec la lune, c'est un effet subtil et divin. Okay? Et je vais confirmer que les effets subtils et divins ne se voient pas dans les laboratoires scientifiques. J'ai fait certains essais, en gros, en jardinant avec la lune, le jardin est plus beau. Je peux pas te dire qu'il y a tant de poids de haricots de plus par mètre carré ou que les courges sont 4 cm plus gros en diamètre ou des conneries comme ça. Juste l'aspect du jardin, elle est plus vivante, elle est plus belle, elle est plus autonome. Et ces calendriers, ça nous donne une bonne idée de comment s'organiser. Donc le mois, chaque mois lunaire est divisé en deux et une moitié montante, la lune elle monte dans le ciel et une moitié descendante, elle descendre. Moitié montante on sème, des choses qui se lèvent, et en moitié descendante on plante, des choses qui doivent s'ancrer dans la terre, donc les patates, les échalotes, les oignons en bulbe, repiquer des plantes démarrées en descendante, semées en lune montante. Mais aussi chaque moitié est après divisée en 4 groupes. Ça revient à chaque fois que la lune passe devant les signes du zodiaque, ça change. Et sur les 12 signes du zodiaque, il y a 4 groupes de 3 signes. Et chaque signe correspond à des influences sur des parties de la plante différentes. Donc dans certains signes, on est en période feuilles, dans d'autres fleurs, dans d'autres fruits et dans d'autres racines. Donc dans le calendrier, on voit bien que c'est délimité. Et on peut regarder le calendrier. On va se mettre à la lumière. Il y a plus de lumière par terre que sur mon bureau. Donc on voit ici voilà, que là, c'est racines, etc., etc. On peut regarder le calendrier, montant, descendant. Et moi, je vais me donner 1 jour par semaine au jardin. 1 jour par semaine au jardin. Et donc, je vais choisir 4 jours dans le mois. Là, en février, je vais faire que semer. Je vais rien repiquer, presque. Mars aussi, avril aussi. Et en mois de mai, je vais commencer à repiquer. Donc, je vais jongler entre les deux ou faire les demi-journées. Et quand je sors au jardin, j'ai envie de passer par ici, avant de sortir par la porte. Et j'ai envie de prendre mon paquet de sachets de graines et le mettre dans ma poche et aller au jardin et que j'ai tout ce qu'il faut. Donc comment faire?
Alors sur les sachets, je remets à la lumière, sur les sachets industriels en tout cas, il y a des calendriers. Sur le calendrier, il est écrit quand est-ce qu'on peut le semer, quand est-ce qu'on peut le récolter. Alors moi, avec mon système de levée intérieur, je vais prendre un mois d'avance. Donc tout ce qui est écrit mars, en fait, je peux le semer en février. Donc j'ai trié toutes mes semences qui sèment au mois de mars. Je les ai mis dans le casier février et je les ai triées. Donc là, c'est tout ce qui est feuilles. Là, c'est tout ce qui est fruits. Là, c'est tout ce qui est racines. Et pour les fleurs, bon, en février déjà, j'ai pas trop de fleurs à planter. On a planté des bulbes. C'était une occasion exceptionnelle. Mais mes fleurs, en général, c'est des fleurs auto-semées. Donc, j'ai pas à gérer mes fleurs. Je les laisse sortir spontanément et j'inonde mon jardin de graines chaque année. Je les jette partout pour que les fleurs, elles sont autonomes. Elles sortent tout seules. Mais ce qui est comestible à manger, j'ai besoin d'avoir cette organisation-là, qui est finalement pas mal. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est une jour lune montante, feuille. Je passe par ici, je prends ce paquet de semences et je sais que là-dedans, j'ai tout ce qui peut se semer en février et qui est feuille sous la main. La semaine prochaine, ça va être la journée fruits. Je vais venir, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas obligé de tout semer, mais j'ai tout ce qu'il faut. À la fin du mois, je vais regarder. Ah oui, il se sème en mars. Donc je vais le mettre en mars. Et à la fin de mars, je vais le mettre en avril. Et à la fin d'avril, je vais le mettre en mai. Donc là, j'aurais fait 6 choux rouges par mois. Donc 6, 12, 18, 24. En tout, j'aurais fait 24 choux rouges échelonnés, même s'ils se rattrapent un peu avec la saison. Donc, j'aurais pas tous mes choux rouges d'un coup. Et tous les mois, j'en aurais fait 6 et je peux en donner aux copains. Et voilà, j'ai pas besoin de 24 choux rouges non plus. Et à la fin de mai, ça se sème pas en juin. Donc, il va pas dans le casier juin. Il va retourner dans le casier février en attendant l'année prochaine. Okay. C'est un peu compliqué, mais ça simplifie la vie. Donc, les semences, elles sont toujours disponibles. C'est toujours en live, fin du mois, il faut prendre une demi-heure pour faire un peu de tri et recharger les cases pour le mois prochain. C'est pour ça que mois de mars, il n'y a rien. Ouais, parce que tout ce qui sème au mois de mars, en fait, tout est là en ce moment. Et à la fin du mois, tout va être là. Et après, avril-mai, c'est déjà pas mal rempli. C'est pour ça que mars, avril et mai, j'ai 2 casiers par mois. Et les autres mois, j'ai qu'une. Ok, bah, je pense que c'est tout. Comment s'organiser un peu? C'est très important de s'organiser janvier et février pour bien démarrer l'année. Faire le point sur ce que vous voulez semer. Faites sûr que vous avez des semences. C'est la saison où il y a des bourses d'échange des graines un peu partout. Dans les associations, dans les selles, un peu partout. Donc on peut aller échanger nos graines contre les graines des autres. Moi, cette année, j'ai fait des graines de blé. J'ai des sachets de graines de blé à gogo. Des panais aussi, du lin. Cette année, je vais en produire un peu plus. Et tout se range là-dedans. Donc, c'est pas le boîte à gâteau carré. Voilà, un bel exemple. Voilà, ça. Voilà, je fonctionnais avec ça avant. Alors, tu dis, aujourd'hui, je vais jardiner. Oh, tu ouvres la boîte. Et dis, oh, qu'est-ce que je vais semer aujourd'hui? Ça, non, ça, non, ça, non. Et en fait, tu passes 1 heure à trouver ce qu'il te faut semer et après, tu es dégoûté et tu n'as pas envie de jardiner. Donc, voilà. Petite installation, organisation des graines. Petite installation efficace de pépinière intérieure. Ça, c'est ma journée au jardin aujourd'hui, plus le temps de vous faire la vidéo. Allez, bonne journée.